Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Papillon surprise. Oh, pimpon, pimpon. Ce matin, maman a servi à Caillou ses céréales et ses fruits préférés pour le petit déjeuner. Mais Caillou était trop excité pour manger. Vite, il faut qu'on éteigne ce feu. Psst. Maman, tu savais que les camions de pompiers ont des échelles? Oui, bien sûr que je le savais. Je sais aussi qu'on va être en retard si tu ne te dépêches pas de finir ton petit déjeuner. Tu ne voudrais pas manquer ta sortie à la caserne de pompiers, n'est-ce pas? Non. Maman, je peux apporter mon camion à la caserne de pompiers? Je suppose que oui. C'est une journée spéciale. Ouais. Bon, il est l'heure de partir maintenant. Va vite te brosser les dents. Oui, j'y vais. Je vais faire comme les pompiers. Je vais me préparer à partir à toute vitesse. Ça va être chouette. Oh, j'ai trop hâte d'y aller. Ah, ça va être bien. Oui, j'ai hâte. Bonjour les enfants. Je viens de parler au chef des pompiers et j'ai une mauvaise nouvelle à propos de notre sortie. Les pompiers sont en train d'éteindre un incendie en ce moment même, alors nous devrons attendre à un autre jour pour visiter la caserne. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons quand même faire une sortie. Est-ce que ça vous plairait de visiter un jardin intérieur de papillons? De papillons? Mais des papillons, on en voit tout le temps. Les papillons, ça peut être vraiment très intéressant, vous savez. Je voulais m'asseoir dans un camion de pompiers. Eh bien, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Alors essayons de voir le bon côté des choses. Ah, bon, d'accord. Ce n'est vraiment pas juste. Les papillons, c'est ennuyeux. Oui, heureusement, j'ai apporté quelque chose pour jouer. Oh, il est beau ton camion de pompier. Est-ce que l'échelle monte et descend? Oui, et les portes s'ouvrent aussi, regarde. Restez dans les allées, les enfants. Waouh! C'est magnifique, n'est-ce pas? De nombreuses espèces de papillons vivent ici. Et toutes sortes de plantes que les papillons recherchent. Celles-ci ressemblent à des marguerites jaunes. Et celles-ci sont parmi les préférées du monarque. On les appelle herbes à coton. Est-ce qu'ils les mangent? Oui, mais pas seulement. Ils en font aussi autre chose. Regardez bien sous les feuilles de ces plantes. Vous y trouverez quelque chose d'intéressant. Pimpon, pimpon, pimpon. Le feu est éteint. Viens, on rentre à la caserne. Oh! Et regardez, il y a une chenille. Elle va se promener en camion. Oh! Caillou, tu fais faire une promenade à cette chenille? Oui, je crois qu'elle aime se promener. Peut-être, oui. Mais si on la laissait continuer de manger sa plante préférée? Manger est une activité importante pour elle. C'est vrai? Pourquoi? Les chenilles doivent manger beaucoup pour se préparer à la deuxième partie de leur vie. C'est quoi la deuxième partie? Mademoiselle Martin, on a trouvé quelque chose sous une feuille. Oh, fantastique. Allons voir ce que c'est. Vous venez? Ça répondra peut-être à ta question. C'est juste ici. Regardez. Belle découverte. Vous avez trouvé une chrysalide. Lorsqu'une chenille atteint un certain âge, elle s'accroche sous une feuille ou une branche et fabrique une enveloppe autour d'elle que l'on appelle la chrysalide.
Et à l'intérieur, la chenille se transforme. Alors elle fait un tour de magie? Non, dans la chrysalide, la chenille prend sa forme adulte. Hé, je vois sortir une aile. Mais vous avez dit que c'était une chenille qui était dedans. C'était une chenille au départ, mais elle a changé de forme parce qu'elle est devenue adulte. Alors, ça veut dire que les chenilles deviennent des papillons? Exactement. Et ce papillon que tu vois là, on l'appelle le monarque. Oh, chouette! Laissons-le éclore tranquille. Quand ses ailes auront séché, il pourra voler. Il viendra peut-être nous saluer. Au revoir, à tout à l'heure. Alors, ça vous a plu de découvrir les papillons aujourd'hui? Oui. Je connais un petit poème sur les papillons. Si vous voulez, je vais faire les gestes et vous pourrez faire comme moi. Vous êtes prêts? On est prêts! Oui. Les chenilles mâchent, 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 et puis se cachent. Elles font une chrysalide pour dormir dedans. Chacune d'elles se change en papillon léger et vole, vole, vole par les jolis prés. Je suis un papillon! Caillou s'amusait énormément. Il était heureux d'être venu au jardin des papillons. Bravo les enfants, vous volez comme de vrais papillons. Quelle belle façon de terminer la journée. Terminer la journée? Mais on vient tout juste d'arriver. Eh bien, je crois que tu t'es tellement amusé que les heures se sont envolées. Mais l'autobus nous attend. Alors on y va, on y court, on y vole. Mademoiselle Martin, J'ai trouvé quelque chose. mon camion de pompier. J'ai bien failli l'oublier. Merci beaucoup. Oh, regardez. Oh, ne bouge pas. Celui-là, c'était un monarque. Au début, ce sont des chenilles. Et puis, elles font une chrysalide. Et ensuite, elles se transforment en papillons. C'est vraiment impressionnant. Oh oui, j'en suis sûre. Mais je croyais que tu aimais les camions de pompiers et pas les papillons. J'aime les deux maintenant. Vroom. Pimpon, 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 pimpon. Ça peut être passionnant de découvrir de nouvelles choses. Et Caillou était bien décidé à en découvrir plein d'autres. Pimpon, pimpon. Pas facile le soccer. Je vais marquer un but. Oups, Je vais le chercher. Regarde ça. Oups, raté. Vous êtes prêts, les garçons? ouais, super. Vous avez tout votre équipement? Je crois que oui. Voyons voir. Chaussures, On les a. maillot de soccer, On les a. protège tibia. Je les ai, chef. Je les ai aussi. Bon, alors allons-y. Il ne faudrait pas faire attendre grand-mère. Grand-mère? Tu as dit que c'était ton grand-père, l'entraîneur. Grand-père s'est blessé à l'épaule, alors c'est grand-mère qui va le remplacer. Est-ce que ta grand-mère sait qu'on reçoit des glaces aux fruits après chaque match? Tu peux être sûr que je lui ai dit. Ok, c'est pour moi. Eh bien, c'est à ça que servent les entraînements. Oui, bien sûr. Il était temps de rejoindre le reste de l'équipe. Le camp de soccer allait bientôt commencer. Bienvenue à tous. Vous savez peut-être que je suis la grand-mère de Caillou, mais à partir de maintenant, vous pouvez m'appeler entraîneur. Je sais que plusieurs d'entre vous s'attendaient à voir le grand-père de Caillou, mais soyez tranquilles. J'en connais un petit bout sur le soccer, moi aussi. Et on va beaucoup s'amuser tous ensemble, tout en apprenant. Qu'est-ce que vous en dites? Les enfants avaient très hâte de commencer l'entraînement. Mais ils remarquèrent quelque chose de très bizarre.
Où sont les ballons? Grand-mère, je crois que tu as oublié les ballons. Les ballons? Oh non! Il y a trop à apprendre avant d'utiliser les ballons. Et maintenant, les enfants, vous allez former 2 rangs, s'il vous plaît. Nous allons faire quelques exercices. Des exercices? Comment on peut s'entraîner à jouer au soccer si on n'a pas de ballon? C'est très bien. Maintenant, à reculons. Les bras bien levés, comme si vous voliez. C'est quoi cet entraînement? Je veux être une joueuse de soccer, pas un oiseau. Wow! C'est pas si facile que ça. Désolée, je n'ai pas l'habitude de marcher avec un sac de poids sur la tête. Moi non plus. Je ne crois pas que les vrais joueurs de soccer marchent avec des sacs de poids sur la tête. Plusieurs jours s'étaient écoulés et Caillou et ses amis n'avaient toujours pas joué avec de vrais ballons. Tu crois qu'on va pouvoir jouer avec des ballons aujourd'hui? Oh, je ne sais pas du tout. Regardez! On ne frappera pas le ballon aujourd'hui. On s'en servira pour faire des exercices. Caillou, viens près de moi. Nous allons montrer aux autres comment faire. Voici un ballon. Maintenant, levez le ballon au-dessus de la tête. Assurez-vous de bien étirer vos muscles. Au revoir, Léo. Au revoir, Caillou. Maman, est-ce que je suis obligée de venir au camp de soccer demain? Le camp de soccer était très différent de ce qu'avaient imaginé Caillou et Léo. Et maintenant, Léo voulait abandonner, ce qui n'arrangeait pas les choses. Aujourd'hui, ce sera notre dernier entraînement avant de jouer une vraie partie. Êtes-vous prêts, les enfants? Je n'ai pas bien entendu. Je vous assure, je n'ai vraiment rien entendu. Caillou, mon chéri, mais qu'est-ce qui se passe? Caillou ne savait pas quoi dire à grand-mère. Il ne voulait pas lui faire de peine. Il n'y a rien. Tu en es sûr? Tu sais que tu peux me le dire si quelque chose t'ennuie. Eh bien, grand-père nous laissait jouer au soccer quand il était l'entraîneur. Et maintenant, on ne fait que des exercices. Je suis désolée que ces entraînements aient été moins amusants que ceux de grand-père. Il faudrait un meilleur équilibre entre les exercices et le plaisir de jouer de vrais matchs. Mais une chose est sûre, grand-père et moi voulons tous les deux que vous deveniez de meilleurs joueurs. Et vous savez quoi? Vous avez tous fait de grands progrès. Clémentine, essaie de frapper ce ballon avec n'importe quelle partie de ton corps excepté les mains. Tu veux bien? Oui, d'accord. Les sacs de poids vous ont peut-être semblé bizarres, mais ils ont leur utilité. Et mes autres exercices feront aussi de vous de meilleurs joueurs. Mais vous devez me faire confiance. D'accord. On vous fait d'accord. C'était le dernier jour du camp et Caillou et ses amis étaient très heureux de montrer à leurs parents ce qu'ils avaient appris. Et c'est le but! J'ai réussi! Wouh! Après tout, grand-mère était drôlement efficace comme entraîneur de soccer. Félicitations à toute l'équipe. Vous avez tous réussi votre entraînement de soccer. Vous êtes de vrais champions. J'ai encore un tout dernier exercice pour vous. Plus de sacs de poids, hein? Les exercices de grand-mère étaient peut-être bizarres,
Mais les enfants avaient appris à devenir de meilleurs joueurs et cela les rendait très fiers. Vous n'êtes pas Mademoiselle Martin. Un jour, Caillou et Léo arrivèrent à la prématernelle de très bonne humeur. Ça va être amusant aujourd'hui. C'est enfin notre tour de nourrir le hamster. Oui, je sais. Et regarde ce que j'ai apporté pour le cours de musique. Un harmonica? Mais on n'a pas le droit d'apporter des choses de la maison. Mademoiselle Martin était d'accord, juste pour aujourd'hui. J'ai tellement hâte d'en jouer pour elle. Bonjour les enfants. Vous n'êtes pas Mademoiselle Martin? Oh, tu as remarqué? Non, je suis Mademoiselle Julien. Je serai votre éducatrice pendant quelques jours. Pourquoi? Mademoiselle Martin est malade? Non, non, elle prend seulement quelques jours de congé pour aider sa sœur avec son nouveau bébé. Alors, en attendant, vous devrez me supporter. Ah ah! C'est un jouet de la maison, ça? Oui, mais... Dans ce cas, tu le remets tout de suite dans ton sac. Je suis au courant du règlement, pas de jouet de la maison. On a de la chance, il fait un beau temps ensoleillé aujourd'hui. Alors, qui veut placer l'aimant représentant le soleil sur le calendrier? Karl, tu veux bien le faire? Je m'appelle Caillou. Oh, excuse-moi. Caillou. C'est ça. Aujourd'hui, c'est lundi. Je te remercie. Je te remercie, Karl. Mademoiselle Julien, est-ce que Caillou et moi on peut nourrir Amos? C'est notre tour. Le hamster? Oh, je suis désolée. Je ne savais pas, je l'ai nourri ce matin. Pas vrai, Amos? Et ma petite boule de poils aux grosses bajoux avait une vraie faim de loup. C'est pas juste. C'était à notre tour de le nourrir, c'est elle qui l'a fait. Je sais, oui. Et elle m'a encore appelé Karl tout à l'heure à la fontaine. Elle ne fait rien comme il faut. J'aimerais que Mademoiselle Martin soit là. Mais ça va être le cours de musique. Ça, c'est toujours amusant. Allez, venez les enfants. C'est l'heure de rentrer maintenant. On va faire de la peinture au doigt. Mais d'habitude, on a le cours de musique. Eh bien, dans ce cas, c'est une journée spéciale. Allez, file à l'intérieur maintenant et mets un tablier pour protéger tes vêtements. Caillou pensait qu'il n'aimait pas beaucoup son éducatrice remplaçante. Oh, jolie peinture, Caillou. Tu as fait de la peinture au doigt aujourd'hui? Oui. Je n'aime pas la peinture au doigt. Ah non? Tiens, ça c'est nouveau. Et ta journée alors? Je sais que tu as eu une remplaçante aujourd'hui. Oui. Et elle n'est pas chouette du tout. Mademoiselle Julien ne fait rien comme il faut. On n'a même pas eu de cours de musique. Je peux rester à la maison jusqu'au retour de Mademoiselle Martin? On dirait que tu as passé une bien mauvaise journée. Te souviens-tu de ton premier jour à la prématernelle? Tu ne connaissais personne et tu ne savais pas où accrocher ton manteau. Comment te sentais-tu? Pas bien du tout. Mais Mademoiselle Martin m'a aidée. Et ensuite, ça a été mieux. Eh bien, c'était le premier jour de Mademoiselle Julien et Mademoiselle Martin n'était pas là pour l'aider. Caillou n'avait pas pensé à cet aspect des choses. Donne une autre chance à Mademoiselle Julien. Tu pourrais peut-être même l'aider, comme Mademoiselle Martin l'a fait pour toi. Moi? Aider Mademoiselle Julien? Les enfants, c'est l'heure de la causerie du matin. Asseyez-vous. Vous voulez que je nettoie le tableau? Mademoiselle Martin préfère quand il est propre. Oh oui, c'est très gentil de ta part. Merci, Karl. Caillou n'aimait pas qu'on l'appelle Karl, mais il décida d'être patient. Mon nom à moi, c'est Caillou. Caillou. Je suis désolée. Je vais essayer de ne plus me tromper. Je n'aurai qu'à me souvenir que Caillou rime avec chou, car tu es un petit garçon vraiment très chou. D'ailleurs, il y a une autre chose dont je devais me souvenir également. Je connais quelqu'un qui doit commencer à avoir drôlement faim. Oh, notre hamster! C'est ça, le hamster. Puisque toi et Caillou n'avez pas pu le faire hier,
Ça vous dirait de nourrir Amos? Tiens, ton petit déjeuner. Caillou va t'apporter de l'eau. Excusez-moi, vous essayez d'ouvrir l'armoire à musique? Oui, mais je n'y arrive pas. Tu sais, j'ai eu le même problème hier. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de cours de musique. Je sais comment l'ouvrir. Il y a un truc. Mademoiselle Martin appuie dessus pendant qu'elle tourne la poignée. Oh, ça alors! Je te remercie, Caillou. Il y a tellement de choses à apprendre quand on arrive dans un nouvel endroit. Je peux vous aider? Je connais tout ce qu'il y a à connaître dans cette prématernelle. Vraiment tout? Voilà une excellente nouvelle alors. Est-ce que tu peux me montrer où vous vous installez pour le cours de musique? Bien sûr, c'est par ici. Mademoiselle Julien, j'avais un objet de la maison pour le cours de musique hier, mais je n'ai pas pu m'en servir. Mademoiselle Martin me l'avait permis. Est-ce que je pourrais l'utiliser? Les roues de l'autobus roulent, roulent, roulent dans toute la ville. Et on l'entend qui fait... Et on l'entend qui fait... Bip, bip, bip. Dans toute la ville. Ouais, super! Waouh! Vous chantez très bien. Oui, mais n'importe qui chanterait bien accompagné de musiciens aussi doués. Demain, promettez-moi que vous chanterez cette chanson à Mademoiselle Martin. Comment ça, demain? Vous partez alors? Oh! Il le faut. Vous me manquerez beaucoup. Vous reviendrez nous voir un de ces jours? Oui, bien sûr que je reviendrai. Carl. Je ne m'appelle... Oh! Vous m'avez fait une blague. Quelquefois, le changement, c'est agréable. En fin de compte, c'était bien d'avoir eu une nouvelle éducatrice.